Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Petit Castor reçoit un drôle de cadeau d'Armelle Renoux, Stéphanie Ronzon aux éditions Ouzou. Ce matin est un grand jour. Les castors fêtent l'anniversaire de tous les bébés nés l'an dernier. Pour l'occasion, les parents ont organisé une grande fête et caché leurs cadeaux dans toute la forêt. Un vrai jeu de piste. Petit Castor court vers la branche où il a repéré son paquet, enveloppé dans une chaussette. Il enfile sa patte à l'intérieur. Rien. Impatient, il glisse sa tête dans les mailles, puis le haut de son corps, et tombe au fond du petit sac de laine. Il en retire une feuille d'arbre vernie, finement nervurée, large et dentelée, un petit bijou de la nature. Pourtant, Petit Castor se sent un peu déçu. Il regarde ses frères et ses sœurs déballer leurs cadeaux. Nestor a reçu un paquet de noisettes, Romane un collier de graines de tournesol. Tous ont l'air très contents. Devant son nez, Pollux, l'aîné de la portée, déballe un lance-pierre tout neuf. Ravi, il ajuste une pierre dans l'élastique et vise une pomme de pin accrochée en hauteur. Cling! Sa cible tombe au pied de l'arbre, prête à être grignotée. Un lance-pierre, c'est trop bien, pense Petit Castor, avec envie, et il compte sur ses doigts tout ce qu'on peut faire avec cet objet. S'amuser, récolter des fruits en les faisant tomber ou se défendre des prédateurs. Son frère a vraiment de la chance. « Tu me le prêtes ?» lui demande-t-il avec espoir. Mais son frère secoue la tête vigoureusement. « Pas question, tu es bien trop petit, tu pourrais te blesser » déclare-t-il en jouant au grand. Petit Castor, le dernier de la portée, est beaucoup plus petit que les autres, c'est vrai, mais pourtant il a presque le même âge. C'est trop injuste, pense-t-il. Petit Castor va bouder à l'écart. Il escalade le barrage de ses parents et s'installe en hauteur sur une branche isolée. Comme s'il cherchait à le consoler, le vent souffle et fait doucement osciller la branche, telle une balançoire. Petit Castor se calme. Il observe sa feuille avec plus d'attention. Elle est si brillante qu'il se voit dedans. Burk, il en fait des grimaces. Pourquoi m'a-t-on offert cette feuille se demande-t-il pour se raisonner. Elle doit bien avoir une utilité. Il l'étale devant lui. Peut-être une nappe pour manger. En la pliant, il peut aussi fabriquer un baluchon pour ranger ses jouets. Petit Castor n'est pas convaincu. Bof, c'est pas très drôle tout ça. Il place la feuille sur sa tête et en noue les extrémités comme un fichu. Est-ce que je suis mignon comme ça ? À ce moment-là, une goutte de pluie roule sur la feuille et lui éclabousse les orteils. Petit Castor sourit. Une feuille imperméable ? Il la déplie soigneusement et la tient au-dessus de lui comme un parapluie. Soudain, une bourrasque s'engouffre dans les branches et secoue celle de Petit Castor. Déstabilisé, le petit rongeur perd l'équilibre et tombe. « Au secours !» crie-t-il en se cramponnant au coin de sa feuille. Le vent gonfle la feuille. Elle se met à planer en dessinant quelques arabesques et se pose doucement sur l'eau. Petit Castor atterrit comme une plume. « Ouf !»« Ouah, trop bien !» s'exclame son frère en se précipitant vers lui. « Tu me prêtes ta feuille ? Je te laisse mon lance-pierre si tu veux. » Petit Castor sourit. « Ben, je préfère jouer avec toi, répond-il. » Les deux frères font la course en escaladant le barrage. Chacun plane à son tour. Petit Castor est léger. Il réussit à faire des jolies cabrioles en l'air. Son frère le regarde avec admiration. « Comment fais-tu » demande-t-il un peu jaloux. « Bah, tu es trop grand et trop lourd pour ma feuille » explique Petit Castor avec une pointe de malice dans les yeux. Devant la tête de son frère, il éclate de rire. « Tu me prêtes ton lance-pierre ? J'ai une idée. » Petit Castor vise les plus grandes feuilles au sommet d'un érable. « Tu m'aides ?» demande-t-il en ramassant des aiguilles de pin sur le sol. Il lui montre comment assembler les feuilles en un grand cerf-volant. Leur ouvrage est si grand que les deux frères parviennent à planer ensemble. Ils inventent de nouvelles figures et dessinent des arabesques en l'air. « C'est beaucoup plus amusant à deux, tu ne trouves pas ?» rit son grand frère. Petit Castor est ravi. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'il n'ait jamais eu.